Salut tout le monde, bienvenue sur le Sentier des Perdus. Salut les gars, comment ça va? Salut. Pour aller mieux, comment ça pourrait aller mieux? Ça va vraiment bien. Petite blessure qui fait en sorte que ça va moins bien. Mais genre le jet de dés va-tu être affecté à soir? C'est ta main que tu lances les dés? Oui, j'avais pas pensé à ça. Fuck. Moi, écoute, je suis brûlé un peu. Je te comprends. T'as-tu été au parc safari? Non, mais tu sais, je veux dire, on va lever le voile, là, mais on a fait le release cette semaine. Ouais, finalement. Dans notre, Un mardi soir, puis on a fini ça un lundi soir à minuit. Non, pas du tout, je te jure. C'est un marathon, mais je trouve que c'est un sprint. C'est un marathon qui a fini en sprint. Moi je te comprends, moi aussi, c'est une grosse semaine. On revient d'un méchant break aussi, là, le temps que, entre autres, quelqu'un crée un être humain, là. T'es déjà en création quand on a commencé le podcast. J'avoue que t'as pas... Ouais. C'est juste que lui, il est apparu. Il est là. Ouais, fait que là, je m'attends à ce que ça l'affecte vraiment ma façon de jouer. Je comptais vraiment être minimaliste puis faire des réponses comme monosyllabiques. Ouais. C'est normal. Faites comme moi, dans le fond. J'ai réécouté le dernier épisode, puis non, il y avait beaucoup d'interventions de Zeke, fait que... Je me souviens pas de ça. Ouais, il a tenu son point. En fait, il a dit tout le temps que c'était la faute à Phil, là, mais... Qu'est-ce que j'ai fait encore? Je sais pas, mais Phil va être d'accord. Voyons, Martyr va être d'accord avec moi. Martyr va décider. Bref. Fait qu'on était rendu où? Ouais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle un peu? Il y avait une affaire de bar là, avec quelqu'un qui se fait empaler. Mais ça, c'était peut-être il y a genre 12 c'est épisodes. peut-être un petit peu plus loin. Moi, je me souviens juste de un pommier. Un pommier. Un pommier. Vous étiez finalement rendu dans un... c'était un shack plus que d'autres choses, mais vous avez une place où vous pouvez vous reposer quelques instants avant de décider ce que vous faites avec le restant de votre gang de survivants. Au dernier cas, qu'on a dit que vous étiez 29 survivants avec vous autres. Fait que vous étiez dans un petite maison de ferme dans un verger. Et vous étiez en train de déterminer c'est quoi la prochaine chose que vous alliez faire maintenant que vous avez trouvé un petit refuge. On s'est laissé juste avant qu'on détermine ce que vos NPC allaient faire pour la journée. On n'avait pas déterminé. Vous aviez déterminé, exactement. Fait qu'on on a fini avec un petit recap le dernier épisode. On disait 13 personnes qui ramassaient de la bouffe, 8 qui faisaient des crafts, 5 qui faisaient des handle animals. Puis on attendait de savoir les résultats. Fait que là, on lance les dés et on regarde comment ça file, tout ça. C'est quand même le fun de commencer en lançant des dés. Mais là, je repensais à ça entre-temps. Fuck. En tant que tel, vous allez savoir qu'est-ce qui s'est passé à la fin de la journée. Puis mettons que vous partez pendant 3 jours, là, vous saurez pas qu'est-ce qui s'est passé. Ouais, mais on a laissé les gens sur un genre de cliffhanger. Pas fou. Je suis d'accord. Ouais, Fait que c'est pour ça que c'est pas fin pour les gens. Moi, je suis l'équipe Antoine. c'est pour ça que j'ouvre. J'ai pas juste décidé que ça se faisait pas de même. Mais je trouvais que ça faisait un peu bizarre de commencer avec la journée, puis on sait déjà comment ils vont finir la journée avec combien de food. Tu sais, mettons, ça aurait pu changer votre décision en tant que telle. Ouais, mais je vis bien avec cette info. Ouais, t'as de l'air, oui. Moi, je suis prêt à jouer full méta puis pas le savoir, mais de Fait que savoir. vous faites vos affaires. Mais même, je peux-tu le savoir, mais on le dit pas à Marc, genre? Ben, Meta, je pense qu'il dit qu'il voudrait le savoir, mais qu'il jouerait comme si son personnage, je sais pas. Ouais, c'est ça. Ah non, moi si je le sais, je vais tout influencer. Ouais, il va changer des décisions. Finalement, je reste. Bah ok, on va lever, c'est un bon point. Non, mais c'est pour vous. On a dit qu'on commençait avec dans cette On dé. fait ça un vote à main levée. Ouais, pour que le monde le voit pas. Sinon, mettons pour comme, si votre plan c'est de partir plus qu'une journée, on peut faire la première journée, vous saurez pas qu'est-ce qui se passe pour les prochaines années. Ouais, ben moi je propose qu'est-ce que tu dis, là. C'est rare que je dis ça, mais je suis d'accord avec le maître de jeu, là. Moi, je laisserais ça de même. Ça va faire un bon cliffhanger pour nous aussi. Parce que c'est vrai qu'on pourrait revenir avec, mettons, toi, whatever, on part de 2, 3, 4 jours. C'est ça, tu sais. Il en reste, vous étiez 29, me semble. Non, c'est plus comme rendu 20. Quoi? Puis même si vous dépêchez pas, 14. Ouh! Ouais, je préférerais pas le savoir, parce que c'est vrai que dans le fond, on pourrait les laisser se démerder puis regarder qu'est-ce que ça si vous partez, dans le fond, vous allez savoir qu'est-ce qu'ils ont ramassé à la fin de la journée. Fait que si vous êtes parti le matin, vous savez pas qu'est-ce que ça va leur donner, tu sais. Ça pourrait influencer vos choix. Ma seule affaire, c'est est-ce que on aurait une redondance? Comme, mettons, c'est un copier-coller d'une journée à l'autre. C'est ça un peu ma question qui suit, c'est si vous partez plus qu'une journée, est-ce qu'ils font la même chose à peu près avec le même ratio? Moi, je propose, dans cette optique-là, vous me dites ce que vous en pensez, mais il me semble que je laisserais un mode, commencer comme c'est là, puis selon les résultats, varier un peu, plus ou moins, quelques personnes, pour vous ajuster. Genre, tu pognes aucun animal,
t'es rempli de bouffe que t'as réussi à cueillir ou à pêcher, chasser, ben là, logiquement, essaie de mettre ceux qui sont capables d'attraper des animaux. Fait que, mettons, moi, je laisserais ça à ta discrétion. Ça fait mal de le dire, je laisserais ça à la discrétion. Ça, c'est du maître. tellement comme opposé à ce que tu penses. Ben, c'est parce que là, je me dis, Marc est toujours en train de te rappeler des règles contre nous autres. Fait que j'étais comme, je vais essayer de faire inclure Marc. Moi pis Marc, on n'est plus ensemble. Fait que là, faut que tu me donnes un coup de main. Ben non, mais c'est que j'essaie de faire que Marc revienne dans la game. Puis là, vu qu'il change pas, ben, je vais m'adapter. Il faut, écoute, il y en a un qu'il faut qu'il plie à un moment donné. Fait que, regarde, moi, je propose qu'on y aille avec ton jugement parce que je veux dire, ça reste j'aime les NPC forts dans mes histoires, fait que j'aurais tendance à leur laisser le choix. Mais ça, c'est moi. Fait que ça, c'est ce que je pense. À la limite, on a plié un peu tantôt pour lui, fait que il peut plier pour nous autres. Dans l'histoire de la porte. C'est ça, c'est que dans le studio qu'on est rendu, parce que là, on a changé de studio entre les épisodes que vous avez écoutés avant puis aujourd'hui, ben là, on est rendu dans un endroit beaucoup plus chaud. Mais ça pourrait se régler par une porte fermée, mais ça va péter l'audio. C'est ça. Ouais, c'est ça. Fait qu'on pense à vous en ce moment en suant notre vie. Fait que on peut faire ça comme ça, avec commencer de même, puis vous leur dites ajuster selon qu'est-ce qui se passe, mais est-ce que vous leur donnez, mettons, un ordre de priorité, genre ramasser de la bouffe coûte que coûte, même si vous avez des extras, ou si vous en avez assez, commencez à défendre plus. Est-ce que vous voulez qu'ils ajustent selon une consigne, ou c'est juste comme, allez-y comme vous pensez que c'est mieux? En termes de saison. Ouais. Le festival se passe en juillet. Fait que loin de l'été encore. Vous avez pas mal de temps dans l'été. Loin de l'hiver, pardon. C'est ça. OK. Le festival se passe en juillet. Moi, je proposerais juste, s'ils sont corrects, mettons, pour plus que 2 jours de nourriture, ben là, que, mettons, quand il fait plus de craft, d'autres qui fait plus de handle animal pour les... Je vais rajouter aussi, parce qu'il y avait quelqu'un un de nos auditeurs qui m'a posé la question, mais c'est quoi comme climat un petit peu? Puis, selon le consensus sur les internets, Nirmatas, c'est genre le nord-ouest américain, à peu près. J'avais vraiment peur que tu dises comme volcanique. Je dis, mon Dieu, ça change absolument tout. Ma vision de... Non, c'est genre... des barren lands. Nord-ouest américain. Fait que ça vous donne un peu une idée du... Genre il y a bien du Subaru. Pacific Northwest. Pacific Northwest, mais moins mouillé un peu. OK. Mais c'est tempéré quand même, puis c'est ça. C'est le consensus sur les internets. Bon, ben allons-y avec les internets. Ouais, sure. On avait quand même mis, genre, tout le monde qui pouvait faire du handle animal le faisait, de mémoire. Vous aviez mis tous ceux qui avaient du survival, donc ton gathering, ton hunting, qui le faisaient. Puis après ça, vous aviez séparé avec craft puis handle vos villageois. Je peux aller regarder, là. Mais c'est plus... on avait quoi, 5 handle animal? Exact. Donc ça, c'est plus pour le long terme. On pourrait peut-être mettre la ligne invisible de... Allez pas faire de quoi que vous êtes complètement à chier, à moins que ce soit complètement une urgence, là. Genre, c'est la famine ben raide, tu mets tout le monde sur... J'imagine que c'est pas mauvais de spécifier, mais je pense quand même que c'est tous des adultes relativement responsables. Je pense pas qu'il aurait été se mettre dans quelque chose qui sont à chier. Mais c'est quand même bon de dire, genre, soyez sécuritaires. Mon gars, c'est que, mettons, si on va dire, la personne n'avait pas de handle animal, elle se serait jumelée à quelqu'un qui l'a. Ouais. Fait que, elle l'aiderait la personne. Je veux dire, ça reste quand même... Fait que c'est quoi votre ligne directrice? Personnellement, j'irais un peu avec ce que Phil disait tantôt, là. Si vous avez 2 jours de bouffe d'accumuler, comme, on peut slacker, prenez-en pareil, mais comme, distribuer. Okay. Mais, je dirais, faites peut-être un split égal craft puis handle animal, si on est capable de se ramasser du bétail, mais de faire une clôture en même temps, ce serait intéressant. Est-ce que tout le monde est à l'aise avec 2 jours de réserve? 2 à 3. Ben, avec ce qu'on avait déjà présentement. On avait rien, on était à flux tiré. Ouais, tant qu'il continue à... Oui, se rajouter 2 jours sur ce que vous avez. Et on garde les pommes en réserve. Oui, ça, c'est ce qu'on se disait pour pas que ça crève de faim. Sauf que moi, je veux une tarte aux pommes chaudes quand je reviens. Mais ils savent pas quand tu reviens. Ça, c'est leur problème, je pense. Faut qu'il y ait quelqu'un qui te guette à genre 3 heures de distance, faire un signal. C'est ça, il y a une personne qui a genre sa job à chaque jour, c'est juste d'attendre dans le bois. Genre. On pourrait peut-être juste laisser Phil marcher 1 heure en arrière de nous, tu sais, ça leur donnerait le temps quand on arrive. C'est ça, un peu de bois, c'est plus long. Le scout qui marche en arrière du groupe. OK. Fait que, ça grosso modo... une bonne place pour mettre les verges et poiriers. Allez, une bonne tarte au... Commanditaire. Je pense qu'on est à l'aise de dire, on a placé ça comme ça, on se donne 2-3 jours d'avance de provision. Si jamais ils dépassent ça, ils peuvent être d'autres choses qui sont productives autour du camp.
Tout en se gardant, mettons, quelques personnes qui font ça pareil, Oui, là. puis- Mettons, pour passer le stock de la journée. Si là. jamais on veut vraiment être intense, là, c'est-tu comme 2 jours si c'est relativement facile à ramasser. Tu sais, si struggle à faire 2 jours. Mais bon, c'est vraiment Ouais. des petits. Ben, c'est pour... on peut faire le possible. Puis vous, avec tout ça, vous faites quoi? Je ramasse un javelin. Non, c'est Aurel qui le garde. Non! Ben, Aurel, il le tient. Il y a une partie de lui qui est dedans, ça. On devrait pas le laisser avec rien de coupant. Ouais, pas vrai. Écoute, c'est peut-être votre meilleure défense contre qu'est-ce qui s'en vient. ben, moi, j'ai envie de dire, pour répondre à ta question, on t'a donné un angle d'approche approximatif. Fait que je me dis, quand même on les enlignait, genre en disant, c'est ça que tu fais, puis tu fais pas autre chose. Comme tu l'as dit, ils vont prendre des décisions qui seront peut-être pas les nôtres. Fait que laissons-les aller avec ça, puis quand on reviendra dans 1, 2, 3, jamais, ben on verra qu'est-ce qu'ils ont fait. Ah, ben 100%, ça je te disais, mais je parlais de vous. Genre, Barthélemy, tout ça. Vous faites quoi pendant que les autres font tout ça? Ah non, mais nous, on se pousse, là, c'était ça le bout. On allait à la montagne pour voir, avoir de la hauteur, puis on avait, me semble mentionné, ou c'est peut-être en onde, qu'on avait peut-être un œil sur un camp de bûcheron. Mais Non, je sais qu'on a parlé parce qu'on vous cherchiez les outils. Ok. Fait que vous avez dit, on s'en va au camp de bûcheron, mais il est loin. Puis là, il y a quelqu'un qui a dit, on va-tu à la montagne? Non, oui. ben, on va à la montagne. Fait que oui. C'est ça. Finalement. C'est ça. Yeah, no. No, yeah. Fait que moi, je dis, Non, yeah. pour ce qui est de nos personnages, dirigeons-nous vers la montagne. Est-ce qu'on y va juste à 4 ou on amène d'autres mondes? Non, parce qu'ils sont tous... Vous avez tout booké votre C'est bon. personnel. Fait que avec j'ai ma ça. réponse. C'est juste nous 4. Puis, qu'est-ce que vous amenez? Ben, le pactage de base, là, tout qu'est-ce qu'on Les porte. pommes. Combien de rations vous amenez? Combien? Tu sais, est-ce que vous partez full equip? Laissez-vous des affaires là? Tu sais, c'est Bon. un peu... il était tôt le matin. Dans le fond, vous aviez cette conversation-là, si vous vous rappelez bien, c'était au déjeuner. Là. Vous venez de vous lever. Anaito, il est en train de bouffer son déjeuner frette parce qu'il était levé un peu après les autres. C'est tôt, là. C'est encore genre... Puis ben, il mouillait cette journée. Notre réserve a l'air de quoi? Y a-t-il quelqu'un qui a accès à cette info très rapidement? Je pense qu'Antoine, tu T'as un lien vers la page de loot qui est dans... 14. Ben, j'entends. 14 Provision Point? 31. 14, ouais. 31? Puis on est 29. 29. Avec vous. Ben, on fout-tu le bordel si on en prend, mettons, pour 2 jours? Donc 8 rations. Ben, ça vous tombez à genre de 23? 23, ouais. Ouais, avec une journée où est-ce qu'on sait qu'on laisse du monde qui vont Ouais, ramasser là, vous en du avez stock. pas mal qui check la bouffe. On l'a vu les premières fois que vous avez fait, là, vous en avez comme une dizaine, puis vous avez quand même pris de l'avance. Ouais. Fait que c'est pas si pire. On a quand même un Martyr qui peut chasser. C'est pour ça que je dis juste 2 jours, même si je me prévois un voyage sûrement plus long. Là. J'ai-tu ça vers moi? Mais tu sais, vous avez, comme vous avez dit, probablement pour l'instant, vous allez vers la petite montagne qui est à côté, puis vous laissiez le loisir de déterminer ce que vous faisiez rendu sur la montagne, dépendamment de l'information que vous allez à chercher. Mhm. OK. Ben, est-ce qu'il y en a qui s'objectent à 2 jours? Il y en a qui ont des meilleures propositions? Ou... Moi, je pense que non. Je pense qu'on peut y aller une journée à la fois, puis OK. on verra rendu là. Fait que vous êtes tous prêts pour partir? Parfait. Fait que, est-ce que vous faites quelque chose de plus avant de partir? Oui, moi, je ferai le tour de mes amis citadins. Je Ok. voudrais aller aux villageois, leur dire bonjour, leur dire bye. OK. Qu'on Tu fais part. ça, Quelques jours peut-être. t'expliques un peu la situation, puis de justement, ben, ce que vous avez dit, là, tu sais, vous n'avez parlé au lunch avec, il y avait pas Lara, voyons, Aubrin. non plus. Mais Aubrin était probablement là aussi, mais Jet que je l'ai utilisé. Tout qui name drop en pensant qu'elle allait être cool. Ouais, c'est ça. Je me rappelle des noms des NPC. Qui fasse comme c'est sûr qu'il a pas raison. De Donc, sur son point. celle qui s'occupait de la bouffe, c'était Jet qui était autour. Fait que c'était ouais. celle que j'avais en tête. Fait qu'ils ont entendu parler quand même du plan. Mais là, tu prends le temps de leur dire un petit mot à chacun. Exact. Parfait. Y a-t-il quelqu'un qui rajoute de quoi? Je ferais vraiment la même chose que Martyr. Là. Avec les J'ai peut-être quand même- quelques-uns que tu connais. Moi, c'est ça. Il y en a quand même une couple que je crois connaître. Il y en a une couple que je connais un peu, mais Ben, tu sais, mettons, sur le village on avait dit quoi, à peu près 400 personnes, il y en a 20 avec vous à peu près. Fait que, tu sais, sur l'autre, tu dois en connaître, mais tu t'as peut-être juste croisé, là, c'est peut-être. pas... Mais dis-moi, Aurel, là, je m'assure. Oui, c'est vrai, il y a Aurel de Jet, Il y en a au moins oui, 3 que je connais bien. c'est bon. Zeke, il retournerait voir chacune des personnes qui craft pour s'assurer qu'ils ont compris de qu'est-ce qu'ils ont à faire. OK. 2-3 petits last minute. Qui était principalement défense puis upgrader le shack, hein, si je me rappelle bien. Donc, ben, ça, je crois que c'était principalement améliorer là où on vivait. Je me rappelle que Sam me proposait souvent se défendre, faire des défenses. Puis
on avait tous dit, ouais, ben non, ben on n'a rien à défendre pour l'instant, on va se concentrer sur autre chose. Puis on sait pas à quel point c'est permanent aussi. Pas là, ce que vous d'éléphant êtes, ni là. de rhinocéros, fait que c'est dur de faire C'est une ça. défense. Pas de Puis, défense. Puis là, vu que j'étais le 4e à fermer la discussion là-dessus, c'est que je vais faire comme mes amis d'aller voir les personnes, mais avec survoler, soit survoler la discussion que les autres ont, soit aller voir Zara, voir qu'elle est correcte. Puis, mais pas insister, tu sais, elle veut être indépendante, je respecte Ouais, ça. mais elle t'avait dit, je sais pas si tu te rappelles, elle était comme, inquiète-toi pas, je m'occupe des pièges. C'est ça, fait exact. que, mais dans le fond, tu survoles un peu moins proche, un peu moins, tes petites affaires Ah, spéciales, je vais, vu que. je vais pas faire comme Zig pour aller dire, mettons, aux gens quoi faire. Puis je vais pas Juste après moi, il retourne. Il est comme, écoute pas ce qu'il dit, c'est de la merde, là. Non, mais je fais pas ça, puis je connais pas non plus autant les gens que Martyr peut Que les connaître, deux autres. donc, je veux dire, je vais être juste là pour être gentil, fin, dire bye, puis au pire, être le feat de Martyr. Genre. Fair. OK. Fait que je suis prêt à partir, là. Je dis pas adieu à personne, je donne pas de bec, puis on part. Ah oui, qu'est-ce que Edran, qu'est-ce que je suis capable de voir qu'il fait, mettons, que je regarde dans un coin de l'œil sans le défier ni rien, là? Il s'est fait embarquer dans le groupe de personnes qui allaient aller ramasser de la bouffe. Fait que, tu sais, le matin, il est encore un peu secoué de la veille. Fait que, tu sais, il a pris son temps de son bord un peu. Puis, pendant que vous ramassez vos sacs, vous préparez vos affaires, ben, il fait la même chose de son côté, mais il regarde un peu, genre, toi, t'as quelque chose à me passer. Il est arrivé, il y avait rien, là, à peine les vêtements déchirés sur le dos, là. Fait comme, c'est un peu ça, là, il mouillasse un peu, il va voir le premier, t'as une cape, quelque chose à me passer, il va voir l'autre d'après, ok, ben, faut que j'aille ramasser de la bouffe, on a un petit couteau qu'on peut, tu sais, Fait que tu dirais en gros qu'il loot la chose des autres. Ok, nice. Je note ça. ben, il est vraiment arrivé avec rien sur lui, puis il va lui demander d'aller comme travailler dans le bois, fait qu'il veut être capable de faire ses affaires. J'entends Tu les sais, mots le que tu gars dis. qui était parti avec genre une épingle puis il a fini avec un char. Une maison, tu sais, genre, ouais. Ouais, exactement. Un trombone bleu. c'est l'histoire d'Edran. Ok, c'est bon. Fait que c'est un peu, il fait rien, mettons, là, tu le regardes d'une manière d'un angle plus suspicieux un peu, mais Non, mais je il peux se prendre prépare une pour distance. partir aussi, là. C'est juste, je pourrais avoir une suspicion sur un de vous quatre ici, puis je suis pas en train de vous le dire, mais je vois Exact. ce que vous faites, là, tu sais. En Puis là, je veux pas vraiment foutre le bordel dans la place, Mais- mais il y aurait Pas peut-être, mes affaires. il y a peut-être un de vous quatre que je sais pas de plus que les autres. On se demande pourquoi c'est à ses côtés de moi. On garde les alliés proches puis les ennemis encore plus C'est proches. ça, exact. Ça fait que là, genre, je check mes clés depuis tantôt. Si je les ai encore dans mes poches. Ok. Tous les portes fermées. Êtes-vous prêt à commencer l'exploration? Full Fait play. que, on va tomber sur la X-Map. Ouh! Sur la X-Map, vous avez l'option de choisir votre chemin. Vous êtes dans la forêt, mais il y a quand même un petit parti de boisé qui est moins dense juste à côté. Fait que là, il va falloir déterminer quel chemin vous prenez, parce que selon le type de biome dans lequel vous passez, ça va être plus ou moins facile. Fait que juste à côté de vous, pour vous rendre vraiment en ligne droite à la montagne, c'est la forêt dense. Qui a pas vraiment de chemin tracé à travers. Alors, je propose qu'on aille danser avec la forêt, là, parce que c'est vraiment la ligne droite. Là. Parce que la forêt dense. La danse, quelle sorte de danse? Le tango. Ok, parfait. Ouh, c'est spicy, ça. Puis sinon, fait qu'on on a déterminé que c'est à peu près un 4 heures de marche faire ça. Sinon, ben vous pourriez passer à travers Donc, deux un cases. 6 heures parce que tango, on fait un pas en avant, un pas en arrière. Ouais, ça rallonge pas mal. Ok. T'as juste Phil qui est découragé de cette discussion vide qu'on a. Qu'est-ce qui se passe? Si vous passez par des terrains moins difficiles, on parle à peu près 6 heures au lieu de 4, mais c'est plus comme dégagé. Quand on passe au travers, on peut-tu faire des actions ou notre action c'est de passer au travers? Donc, Mettons que ça fait un mois qu'on n'a pas joué. là. mettons que ça fait un mois que vous n'avez pas joué. Vous avez, quand vous êtes rentré dans un autre ex, peu importe dans lequel vous allez, je vais vous décrire globalement c'est quoi cette affaire-là. Vous allez avoir l'information, même si vous n'êtes pas allé faire tous les petits recoins, je vous donne l'information dans lequel vous êtes. Fait qu'on parle d'à peu près un 6 km par 6 km. Admettons pour ceux qui écoutent puis qui savent pas c'est quoi un X. C'est un... En théorie, on en a déjà parlé, mais. C'est un hexagone, dans le Mais Eux, c'est ça un fait pas un C'est mois. jamais mauvais de le rappeler c'est quoi C'est un un bon- X. Ouais. c'est une carte qui est basée sur des hexagones au lieu d'être juste une carte Merci. vide. J'aime Puis que chaque- j'aime que Zeke le savait pas, fait qu'il passait ses auditeurs pour ça. Pour s'en Hey. faire ça. Moi, puis tantôt, je parle qu'on parle de Twitter, là. Sam, c'est le Ex. meme de MD, là, genre,
At this point, I'm too afraid to ask. Là. Mais mettons que je résume pour les gens qui n'ont pas évidemment la carte qu'on a devant nous. C'est que la carte va être disponible sur un de nos médias sociaux. Oui, je pense que c'est également en vente en ligne pour 15,99. Yay! Cette présentation est une présentation de NordVPN. Non. Sans blague, mais c'est parce qu'il va y en avoir plein qui écoutent des podcasts et qui n'ont pas été voir la map ou qui sont en route, qui sont peu importe. Fait que si je le décris de ce que moi je vois de mes yeux, soit on prend une seule case pour arriver à la montagne, mais que c'est de la grosse forêt dense, soit on contourne et qu'on se prend 2 cases un peu plus légères avec la forêt et des plaines. Exactement ce que j'ai dit au début. C'est ça. Mais donc, c'est ça les 2 choix qu'on a. On a 2 chemins différents gauche-droite avec des plaines, puis un avec la forêt dense en plein centre. Vous avez d'autres options. On peut contourner la forêt de l'autre côté aussi. C'est juste que là, vous tombez dans des terrains un peu plus inconnus. Vous êtes venu de l'ouest, les terrains plus faciles sont à l'ouest. C'est un peu moins dans l'inconnu. Moi, j'ai mis mon vote sur forêt. Qu'est-ce que le reste du groupe je pense qu'il y avait une question qui disait c'était quoi la logistique, c'était quoi les mécaniques qu'on avait à faire. Fait que c'est 4 heures de forêt tough ou 6 heures de forêt moins tough. Oui, mais même, je recule plus loin que ça. Mettons les mécaniques elles-mêmes. Là. Quand vous rentrez dans une case, vous avez le choix de interagir avec la case si tu veux. Donc, si vous allez dans une case où il y a une montagne, si vous décidez d'aller grimper la montagne, c'est interagir avec ce qu'il y a sur la case. Vous avez le choix juste d'explorer tout court. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui n'est pas un des éléments qui est proéminent dans la case. Puis vous pouvez la traverser. Grosso modo, c'est ça. Quand vous interagissez, vous pouvez faire avec qu'est-ce qu'il y a, mais vous pouvez aussi essayer de forage ou ramasser quelque chose aussi à travers. Ça veut pas dire que vous allez trouver. Si vous traversez la case ou si vous interagissez avec, ça se peut que vous ayez un encounter, ça se peut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Si vous interagissez, vous avez généralement plus de chance parce que vous cherchez, vous passez du temps dans cette place-là, vous ne faites pas juste traverser. Vous traversez dans n'importe quelle direction, c'est le même temps. Donc juste pour traverser la map, c'est pas mal ça, grosso modo. C'est une version vraiment simplifiée d'un X-Crawl. Y a-t-il quelqu'un qui a une meilleure proposition ou on évoque ce que je dis? Je me souviens même pas que c'était ça. Moi, je dirais aussi le chemin le plus linéaire. La ligne droite, là, dans le sens que. En tant que tel, c'est 2 heures de moins. C'est ça, techniquement, les autres cases, oui, c'est moins difficile, mais c'est plus long. Oh, on est des bons gaillards, on peut y aller. Bon ben, forêt. Toi pis ta grosse armure. Danser dans la forêt, ça sera. Parfait. Donc, c'est le début de la journée et vous partez à l'expédition. Donc, vous commencez sur le côté du X et vous vous retrouvez dans votre forêt dense. Et là, on est vraiment dans Fangwood. C'est des forêts où le restant des où vous êtes promenés, c'était déboisé, mais plus mettons, ce qu'on est habitué ici au Québec. Fait que tu vois tout le temps le soleil à travers les arbres, tu as tout le temps un petit bout qui s'ouvre que tu peux te promener. Là, une fois que vous êtes vraiment dans la forêt, c'est la canopée est tellement épaisse qu'il y a des places où c'est quasiment comme si c'était le soir, là. Les branches sont entremêlées les unes avec les autres. Les troncs, c'est énorme. Peut-être pas des baobabs, là, mais pas loin. Là. C'est des gros arbres, c'est vieux, c'est ancien. Dans le fond, des arbres typiques du nord-ouest des États-Unis. Ouais, quand même, j'avoue que c'est pas des séquoias, tout à fait. Là. Séquoia, ouais, le climat ressemble. La végétation est plus. Ok, allons-y avec les séquoias. Ça t'arrange un peu plus? Oui, ça m'arrange un peu plus. Mais c'est parce que j'étais comme, je m'attendais à tout moment à voir un petit gars qui est comme, dessine-moi un mouton, vite, on l'attaque. T'as bien compris. C'est de la mousse partout. Tu sais, ce que vous êtes rendu là, vu qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, c'est pas densément de fougères ou de. C'est vraiment plus le type de climat dans lequel vous êtes. C'est plus sombre, c'est plus étouffant un petit peu. Ça se déplace relativement bien considérant, mais il y a des fois où tu as une tralée d'arbres, il faut vraiment faire comme un détour, puis mais il n'y a aucun sentier qui est tracé. Fait que c'est plus compliqué. Il n'y a pas d'éléments vraiment marquants dans votre section de la forêt dans laquelle vous êtes en ce moment. C'est de la grosse forêt. Qu'est-ce que vous voulez faire? Fait que là, c'est soit qu'on la traverse ou on interagit. Oui, grosso modo. Puis notre but, c'est de la traverser. Pour l'instant, oui. On va la traverser. On la traverserait. Voilà. Moi, je suis un gars logique. Jusque-là, ça se tient. Et pourtant, là, on jette nos dés en table. Ouais. Fait que j'aimerais quand même avoir rapidement une idée. Il va y avoir un petit peu de survival pour vous retrouver dans ce que vous êtes, pour pas partir puis penser que finalement vous êtes dans une direction puis vous vous retrouvez complètement dans une autre. Fait que un peu de survival. Puis s'il y en a qui sont un peu plus, je regarde pas où est-ce qu'on va, mais je regarde plus qu'est-ce qui se passe autour. Ça serait plus perception. Moi, je vais regarder ce qui se passe autour. Puis qui s'en va un peu plus pour guider le groupe? Moi, Arthur, je vais plus prendre devant. Vas-y. Ouais.
Vous pouvez les autres participer aussi. Sinon, j'assume que vous faites juste suivre les autres. Moi, j'ai rien avec la perception parce que mon gars, c'est un curieux. Là. Zé qui chante des chansons en arrière. 9. De marche. Dans les bois, il y a de petits 9 au survival. animaux. C'est entre un 4 et un 14. C'était croc. J'ai roulé, j'ai 4. OK. Fait que ça fait 12. Perception 24. Parfait. 20 OD. Straight 20 OD. C'est un critical, non, ça marche pas de même, Antoine. Commençons avec les perceptions. Donc, vous vous promenez et éventuellement, vous vous rendez compte que vous pas tourner en rond, mais il y a comme une tangente qui va se faire. Fait que, avec ton 20, je vais quand même te permettre de corriger un petit peu la direction dans laquelle votre ami Hunter vous dirigeait. Non, je vais garder pour moi. C'est pas qu'il y a Phil qui est comme va chier là. Ok, je vais y dire. Deuxième Arthur, il me semble que cet arbre-là, c'est exactement le même qu'on a vu il y a 10 minutes. J'étais pas sûr, mais ok. On est d'accord? Puis là, je pointe des oiseaux, des branches, des affaires bizarres que comme... Des oiseaux. Le truc qui peut bouger tout le temps, là. Ah, il a dit qu'il faisait de la perception. J'ai quand même rajouté des couleurs et des branches. C'est correct. Mais bon. C'est ça. Fait que tu les diriges un petit peu parce que tu vois qu'ils commencent à... Il s'en allait dans une direction, ça avait l'air de bien aller, mais à force de faire des détours, il décalait tranquillement un petit peu. Je tiens quand même à dire que cette interaction-là va être discrète et je ne la t'a dit qu'à toi et à personne d'autre. Non, quand même. Je suis pas un chien sale. Là, on va... Il se fait attaquer par des oiseaux. J'ai ce d'oiseaux, je suis tanné. Vas-y, je te laisse parler. Éventuellement, il va y avoir des traces d'animaux quand même que tu vas tu vas voir. Tu n'es pas familier avec ce que c'est. C'est pas énorme. Probablement. Qu'est-ce que c'est les traces que je vois? Tu peux les montrer à un de tes amis si tu veux. Parce qu'en tant que tel, tu l'as vu, mais t'es pas toi l'expert dans la nature non plus. Là. Arthur, mon compagnon de chasse. Qu'est-ce que c'est traces de sabots immenses que je vois? Non, ok, j'ai aucune idée de la taille. Peux-tu l'aider? Ben, je serais curieux de savoir. Non, on marche. Vous êtes ensemble? On marche pas à 30 pieds. Non, tout à fait. C'est un siffleux. Je te donne 2. Fait que 13. 13 total. T'es pas sûr exactement, mais ça semble être un cervidé quelconque. C'est un siffleux. J'étais pas bien avec les sabots. Je l'avais les sabots finalement. Ok. Non, mais c'est parce que tu sais, je parle pas de même, mais je suis quand même bon dans la nature. Genre, ça va de sens, un sabot, puis mettons des orteils. Genre. Ce que ça te dit, c'est que tu te déplaces pendant une bonne partie de 3-4 heures et tu ne remarques principalement pas de grosses pistes ou de quelque chose qui serait peut-être une menace dans l'immédiat. C'est une bonne nouvelle. Puis mes autres camarades voient quoi, ça? Des branches, des arbres puis des feuilles qu'on a dit tantôt, c'est ça? Des oiseaux. Des oiseaux. Alors, nous, on les voit pas. Les oiseaux. Ah, les feuilles parlent! Non, Marc, non. Donc, vous allez prendre pas mal votre 4 heures. Vous allez arriver autour, un peu avant l'heure du dîner. Partie à 8, à peu près, là. Au début du prochain ex. Qui est la montagne. Yes. La montagne, c'est une bonne montagne. On parle de... je sais pas, à peu près 1 kilomètre de haut. Ça va dépendre. Je sais pas s'il y en a qui sont allés faire, genre l'Acropole ou certains monts en Gaspésie. Imaginez à peu près ces tous des pays que je n'ai pas visités. Ouais. L'Acropole de Draveur. Écoute, je suis allé sur une plage en Gaspésie. C'était cool. Bref, il y a des montagnes d'à peu près à cette hauteur-là, là-bas. C'était une grosse soirée. Genre la montagne avec un trou dedans sur le bord de l'eau, là. Ouais, genre. C'est où? C'est quand même beau. Non, le Mordor? Le Mordor. C'est ça. Donc, il y a une montagne, c'est pas mal c'est étrange un peu parce que c'est la seule comme montagne. Il y a des collines un peu partout autour, mais ça, c'est vraiment comme un pic. À peu près 1 kilomètre de haut. Puis, vous voyez le sommet, mais c'est un peu flou encore à cette distance-là parce qu'il y a quand même des vallées. Okay, c'est une sale montagne, c'est genre Mont Fuji montagne, là. C'est vraiment une affaire. 1 kilomètre de haut? C'est quand même haut, 1 kilomètre. Bah, ça va vous prendre probablement 5-6 heures le monter. C'est comment, c'est? 1000 mètres. C'est ce qu'ils disent. C'est ce que j'ai lu. Mettons, Tu l'as googlé? mettons moi qui est pas un érudit. Mettons moi qui est pas un athlète, j'ai monté le Mont Albert en Gaspésie qui était 1100 mètres en 6 heures. Ok. Puis c'est quoi notre temps à nous pour monter ça? C'est probablement le même temps parce qu'il n'y a pas de sentier. Tu sais, moi, il y avait quand même un sentier qui était fait pour. Là. Ok, ben, vu que tu disais qu'on pouvait interagir avec les cases, je propose à tous mes camarades qu'on se contente de monter la montagne dans la case de la montagne. Non. Ouais. C'est trop facile.
OK. Est-ce que vous faites ça d'une manière particulière? Ben, mettons, je mets un pied devant l'autre. Là. Ça, c'est déjà un bon début. Qu'est-ce que sortir de la corde tout de Je suite. sais pas. Est-ce que vous vous préparez? C'est une ascension, là. Est-ce que vous... Bon, au début, il y a la trace d'un sentier, mais tu sais, éventuellement, c'est... On prend une bonne demi-heure pour expliquer à Night. voyons, Naito comment grimper pour être sûr qu'on l'échappe pas. Ah, parce qu'il était déjà tombé Il dans t'écoute puis il a des yeux vides. Oh, je lui fais une suggestion d'enlever son armure tout de suite. Ça arrivera pas. Oublie ça, t'es prêt à se noyer avec. OK. Elle m'a sauvé la vie. C'est une interprétation intéressante. Donc, vous allez commencer votre ascension tranquillement. Vous allez... Est-ce que vous avez un ordre en particulier? Est-ce que vous faites juste partez comme ça, un peu comme les restants, que vous êtes en groupe, puis vous montez, puis ça se peut que ça change au fur et à mesure? Ouais, je pense que oui. Fait qu'il y a un... J'aurais tendance à jamais leader le groupe sur Malgré tout, ouais. Ben, parce qu'on n'oublie pas que dans le lore au début, moi, un des contacts que j'avais avec Naito, c'est qu'il m'a sorti d'une crevasse. Je dirais pas que j'ai un choc post-traumatique, mais comme si je peux laisser quelqu'un d'autre tomber avant moi. Ça serait Martyr, Zeke, Barthélemy, Quand je te regardais, je t'aidais puis pas. Naito. Je t'aidais pas. On va voir si t'es Naito bon pognera pas personne s'il tombe. Puis Barthélemy, ben, Il lead pas. il lead pas. Mais je peux continuer à faire de la perception pour comme caler des shots si je vois quelque chose. Définitivement. Moi, j'aurais quand même juste tendance à dire que si je peux me mettre encore comme tantôt sur la perception, je vais essayer de... Parce qu'il y a une affaire en montagne qui arrive, c'est qui est chiant, c'est que tu pars avec le chemin des fois qui a l'air le plus facile, puis là t'arrives à un genre de cul-de-sac où t'as monté un vallon, ben t'as monté une plus petite colline pour rien, t'es comme, faut redescendre, c'est cave. Fait que je vais essayer de m'arranger pour pas qu'on fasse face soit à un mur de roche qui est pas montable, soit qu'on fasse pas juste perdre du temps. Oui, parce qu'à un moment donné, tu te mets à regarder tes pieds pour pas comme trébucher, puis tu te rends pas compte de ce que tu te rends, là. T'es comme, non, je me rends dans une place qui va me demander 2 fois plus d'efforts. Naito, il va garder les yeux ouverts pour des dangers. Parfait. Tu comptais monter ça les yeux fermés? Facile de même. Et là, j'ai confiance que mon Dieu va me guider. Ok. Fait que vous allez partir avec quelque chose au début qui ressemble à un sentier de gibier, là. Tu sais, c'est ce qui semble être le meilleur moyen pour commencer à l'ascension. Vous commencez vraiment dans la forêt comme vous étiez au début. C'est dense, les forêts autour de vous, c'est étouffant. Il y a l'odeur de la forêt, des fougères, de la terre. T'sais. Tranquillement, quand vous commencez au début, c'est relativement plat, c'est assez facile. Au fur et à mesure que vous allez monter, ça devient de plus en plus abrupt, de plus en plus forçant. Vous commencez à halter un petit peu. Après, disons... On dirait moi quand je dîne. Je t'accompagne là-dedans. Après 2 heures à peu près, là, vous voyez que ça commence à être plus ardu. La forêt est moins dense aussi, ça commence à se répartir un peu. C'est plus un peu plus petits arbres. C'est pas marquant, là, on tombe pas dans Toundra non plus, là. Mais vous êtes plus dans les gros séquoias géants qui couvrent toutes les affaires. On commence à avoir plus de lumière. Ça fait qu'il y a aussi tranquillement de plus en plus de rochers. Fait que ça passe comme de la terre puis de la mousse à de la roche qui commence à apparaître. Plus que vous montez, là, à peu près à une 3e heure, là, il y a comme... Est-ce qu'on fait des jets de perception ou des choses comme ça? Parce que tu nous décris ce qu'on voit en ascension, mais peut-être qu'on va y voir plus de choses. Non, vous montez pour l'instant, puis c'est ça, vous grimpez dans la montagne. Okay. Vous allez... Tranquillement, il y a comme une brume qui s'installe, qui rend un peu le moment un peu mystérieux. C'est moins clair. Barthélemy, tu essaies de voir ton chemin, puis tu le devines, mais tu commences à moins voir un peu loin. Vous continuez à monter. Ça commence à être des plus petits arbres encore. Vous êtes rendu à 4 heures de route. Ça commence à être vraiment ardu. Là. Il y a des bouts où vous rebroussez un peu le chemin parce que Barthélemy a réussi à voir un peu un cul-de-sac. Mais il faut quasiment monter à 4 pattes à des bouts un peu. C'est pas de l'escalade, mais il n'y a pas de sentier qui se rend là. Vous continuez à monter, là, comme vous pognez votre beat un peu. T'sais, vous avez passé le pic que de la fatigue, ça commence à s'accumuler, mais c'est plus juste comme vous haltez. Vous avez pogné le beat de marche. Ça monte, ça devient de plus en plus dur. Vous vous entraidez les uns avec les autres. Puis éventuellement, la brume devient super dense. Vous avez quasiment la difficulté à vous voir. Vous êtes rendu peut-être à quasiment les 6 heures de randonnée de fête, là, tu sais. Si tu de la brume, c'est des nuages, là, tu sais, c'est ça. Puis là, quand vous passez une crête, puis là, vous arrivez, puis c'est comme si il y a plus d'armes, puis d'un coup, il y a plus de brume non plus.
tout ce temps devant vous, vous voyez toute la vallée, vous voyez toute la forêt devant vous. Vous arrivez en haut, puis alors que vous attendiez à des rochers, tout ça, c'est comme une mer d'herbe. C'est une grosse herbe dense, longue. Puis complètement en haut de la montagne, il y a un chêne ancestral énorme, centenaire, qui est complètement en plein milieu en haut. Puis vous voyez, il y a un homme assis en pan de l'arbre. Mon réflexe, c'est est-ce qu'il y a des pommes dans l'arbre, y a-tu une fille, puis y a-tu un serpent dans cette histoire-là? Je tire le gars. Non, c'est pas Le premier réflexe à Naito, ce serait d'approcher, puis de comme le saluer, tu sais, comme pour pas qu'il soit surpris. Attends, mais on a complètement ignoré ce que je demandais. Donc non, il n'y a pas de pomme. Ok. Non, y a pas de serpent. Pendant que Naito s'avance, Zeke va faire un Detect Magic. Pas de problème. Donc, encore une fois, vous arrivez en haut. Vous êtes à une bonne distance encore. Là. Je vais vous donner, mettons, un 200-300 mètres pour être capable de faire ce que vous voulez. Là. Est-ce qu'il nous a vus? Pour l'instant, vous êtes encore une fois à 200-300 mètres. Vous venez de passer la crête. Il y a un homme qui a l'air d'être tout simplement assis. Il y a comme le chêne est tellement énorme que les racines font comme des petites collines autour de lui dans le gazon. Là, ça l'a comme tout remonté. Puis il est assis sur comme une de ces bosses-là. Puis, vous venez de passer. Est-ce que vous avez vu encore? Là, vous n'êtes pas capable de dire. Autour de 60 pieds autour de toi, il n'y a pas de magie. Mettons, je le regarde. Ouais. Je peux-tu essayer de le saisir? J'aurais l'air de quoi? Ouais, ben, je veux dire, 200-300 mètres, c'est une bonne vue, tu le vois. Là. C'est un vieil homme avec une longue barbe grise qui porte des vêtements simples en peau et en cuir avec des petits symboles dessus. Puis il est assis en dessous de l'arbre. Est-ce qu'il y a Quand tu le saises un peu, tu vois qu'il y a un contact visuel. Est-ce que ça me dit quelque chose dans ma tête quelque part cachée? Qu'est-ce que tu essaierais de te rappeler? Écoute, honnêtement, ça me fait penser à genre la nature. La nature, c'est important pour mon Dieu. Je me dis, il y a peut-être quelque chose de religieux par rapport à tout ça. Fais-moi un knowledge. Est-ce que quelqu'un faisait autre chose pendant ce temps-là? Je le connais-tu? Non, ça tu l'as jamais vu. Non, mais Tu l'as jamais vu. est-ce qu'il y aurait des légendes ou des contes dans la ville de l'homme au vieux chêne ou... Fais-moi un knowledge local. J'ai eu genre 6. Ça te dit rien. 19. Oh! T'as déjà entendu parler des vieux chasseurs, d'un vieil homme dans la forêt. Pas nécessairement au chêne, pas nécessairement... qui donnait des conseils, puis qui repartait aussi simple que ça. Est-ce qu'il laissait un nom ou c'était très, très inconnu? Non, c'est déjà que tu te rappelles qu'il t'ait conté de ça, qu'il y avait un vieil homme qui donnait des conseils, puis que t'as toujours pensé, ça fait quand même longtemps que dans la forêt, t'as jamais rien vu de ça. Tout le monde il y avait un vieux monsieur qui a dit qu'il avait déjà rencontré ça quelque part, puis il était dans une vallée, puis blablabla, puis c'était vraiment bizarre. Tout le monde pensait qu'il avait dit n'importe quoi, mais tu t'en es rappelé que ça existait. Il y a un vieil homme sur une place un peu bizarre. Peut-être que ça a un lien. Cool. Quelqu'un faisait autre chose. Ben moi, je vais accompagner mes amis, mais je vais rester discret en attendant que cet homme s'adresse à nous. Puis je leur dirais, je pense pas qu'il est méchant. Comme, Il a pas l'air méchant. je pense pas que... Non, c'est ça. Donc vous êtes au sommet. L'homme est assis, il bouge pas. Il vous a vu. Et vous êtes en haut et vous voyez toute la vue autour de vous. Grosso modo, là, à peu près à une dizaine de cases, là, vous avez une idée de qu'est-ce qui se passe là. Je le salue. Un signe de main. Il va hocher de la tête à une bonne distance. Un peu comme un bonjour, là. Je vous approche, mon bon ami. Le signe de main. Bon, je m'approche. Je te suis. Même aussi. Je reste sur mes aguets, mais Zeke s'avance également. Quand vous arrivez à peu près à une distance où il n'y a plus besoin de lever la voix, il vous interpelle. Ah, les fils du destin vous ont tissé dans le grand motif de la forêt. Sous ces branches anciennes où les secrets se mêlent aux racines, vous trouverez à la fois paix et mystère. Les arbres chuchotent des histoires que seules les âmes attentives peuvent entendre. Laissez le murmure des feuilles vous guider et les ombres du grand chêne révéler les chemins cachés. Ici, les réponses flottent comme des brumes dans la clarté du matin. Écoutez bien, et peut-être découvrirez-vous les indices que la forêt vous a gardés. Mais où sont mes manières? Je me nomme Corvin. Et vous? Naruto. Barthélemy, bonjour. Zeke, Je suis Martyr.
Puis à chaque fois que vous vous présentez, il hoche la tête un par un en prenant le temps de comme Trop quasiment prendre C'est ton votre visage, nom, là, ça, tu sais, c'est- là. Un par un, il vous regarde. Lui, c'est Corvin. Corvin. K-O-R-V-I-N. Bon, on est désolé de vous déranger dans votre quiétude. J'espère qu'on vous dérange pas trop. Aucunement. Je me permets d'avancer pour prendre la parole. Est-ce qu'il y en a qui veulent m'arrêter pour le faire? Non? Ok, bon ben. On est à la recherche, en fait, à voir dans la région. Notre village a été attaqué. On cherche un endroit sûr. Je me demandais, est-ce qu'à votre connaissance, la forêt aurait un meilleur endroit qu'un autre pour être capable de recueillir 29 âmes perdues qui cherchent un endroit pour se reposer, mais surtout se protéger et se faire oublier un peu le temps que ça se calme? Tu sais, tu lui parles, là, puis t'as l'impression, tu sais, tu te sens écouté. Tu sais, c'est pas juste, tu te parles, t'as une conversation, mais c'est, Il boit. il est mais là pas- pour toi. Tu sais, puis il dit, je comprends que vous cherchez de l'aide dans ce monde tourmenté. La forêt a beaucoup à offrir, mais tout comme elle, ses dons ne viennent pas sans prix. Si vous êtes prêt à faire des sacrifices ou à offrir un peu de vous-même, je pourrais vous guider et vous fournir des choses qui pourraient vous être précieuses. J'ai des connaissances anciennes, des trésors de la nature, qui pourraient tous vous être utiles. Peut-être aurez-vous besoin de guérison, de conseils sur les chemins cachés de la forêt, ou même de protection contre les dangers. Il y a aussi des sorts que je pourrais partager, peut-être des enchantements rares. Mais avant de faire ces échanges, réfléchissez bien à ce que vous êtes prêt à offrir. La forêt est une entité vivante et elle demande des contributions qui résonnent avec son essence. Parfois c'est tangible, autrefois c'est quelque chose de plus personnel, un morceau de vous-même. Je propose plusieurs options et chacune a son propre coût. On a 29 âmes perdues. Combien, qu'est-ce qu'on peut avoir pour ça? Ah, ok, il veut les vendre. C'était métaphorique, je m'excuse. Donc, Ben, de quoi vous avez besoin? c'est tellement métaphorique. Ben, d'un lieu pour trouver la quiétude. Night. Wait. Il a parlé d'enchantement. Ben, c'est juste que la raison pour laquelle on est sorti de notre campement, c'est pour ça. Je suis peut-être trop axé sur la mission, mais qu'est-ce que vous pensez? Peut-être que Zig s'adresse à toutes vous. Là. Peut-être qu'il y aurait de l'information sur le camp sur lequel on s'en va. Ouais, mais s'il existe quelque chose qu'on connaît pas, parce que comme il dit, la forêt est riche en tout, peut-être que lui connaît quelque chose qui pourrait être plus intéressant que le camp, puis qu'on n'aurait pas à aller jusqu'au camp. On peut-tu... Faire un caucus. Attends, je vais parler. Ben, on se met tous de même. Mettons là, on agit comme si c'était un génie, puis si on lui demande une question, il disparaît, là. Il vous jase avec. Tu sais, on peut lui demander c'est quoi le prix de protection, le prix des enchantements. Vous pouvez discuter, il est avec, il est devant vous, là. Pour l'instant, ça a l'air d'être un vieux monsieur qui est assis devant vous, là. Il parle d'une manière un peu cryptique, là, mais Non, tu trouves? c'est un vieux monsieur assis sur le bord d'un arbre, là, sur une forêt en haut du montagne. Ouais, c'est le père fourrant en dessous d'un chaîne. On dit ta photo de ça. Puis sa voix est douce et porte une autorité tranquille. Mais, tu sais, je dis ça de même, mais on pourrait aussi zioter qu'est-ce qu'on voit autour, parce qu'on a quand même une bonne vision en ce moment. Puis après ça, on pourrait poser des questions en conséquence, peut-être. Il dit profiter de la nature. Il est là pour ça. La nature est merveilleuse. Mais tu dis qu'il est habillé en... Non, pas en haillon, il est habillé comme en cuir. Ah, il y a un Il y a des vêtements simples, mais Tu sais, genre... maintenant que vous êtes proche, là, tu vois que c'est des vêtements usés par la Clairement, vie, mais un c'est des suit de vêtements de bonne dominatrix. qualité. Ok. C'est en peau, c'est en cuir, c'est pas en peau humaine, là, mais en peau d'animal. Non, mais c'est bon. En cuir. Oh boy. Ben non, mais. Le prix de. Il le prix- est weird, non, mais tu sais, je le spécifie. Un morceau de vous qui a dit. Tu sais, avec des fibres, mettons, naturelles aussi. Puis tu vois que, tu sais, une fois que tu regardes un petit peu, tu sais, il y a tous des petits symboles naturels. Il y a vraiment des. C'est des beaux vêtements, juste qui sont usés par le temps. Un Corvin d'Hammer, genre. Ben moi, attends, je me demande, j'ai un knowledge nature quand même assez élevé. Est-ce que c'est quelque chose que je pourrais reconnaître ou voir un peu à quoi il pourrait faire référence ou pas lui, pas à quoi il parle nécessairement, mais ce que je vois sur lui ou ce qu'il dit aussi. Sure. Naito, tu proposes aussi de regarder autour. Ouais. Si tu veux juste l'ignorer à la limite et regarder autour, tu peux 100% là. Mais c'est pas de l'ignorer, là, pis c'est plus comme... Je vais... genre, je m'adresse à lui, là. Oui. Sans vouloir vous insulter, Corvin, je vais prendre quelques instants pour admirer le paysage, faire un avec la nature, puis je vous reviendrai. Tu vois qu'il, encore une fois,
bois tes paroles, semble satisfait du fait que tu veux faire un avec la nature. Et comme un peu comme il disait là, profitons de cet espace, la journée est si belle. Écoutez la nature et elle vous parlera. Est-ce que puisque... Attends, j'écoute. Non. Combien t'as roulé, Antoine, pour ton jet de nature? 20. Tout semble, à part que le milieu est étrange, c'est comme si tu avais rencontré un humain qui est n'importe où dans la forêt, tu sais. C'est pas un phénomène, c'est pas quelque chose qui sort de l'ordinaire, c'est pas... Le chêne est vieux derrière, là, je te le donne, mais l'endroit où vous rencontrez est particulier. Mais côté nature, c'est pas plus différent que si tu avais rencontré un gars bizarre dans la village, mettons, ou quelque chose comme ça. Okay. Est-ce que Zeke, là, puisque je suis à proximité, est-ce que je peux faire un Detect Magic? Voir... Oui, encore une fois, faire un spell implique un mouvement, une petite affaire. Si tu veux faire des Detect Magic, il n'y a aucun problème. Mais tu peux l'avertir, là. C'est pas nécessairement mal vu, mais je veux dire, c'est pas quelque chose qui se fait, genre, tu regardes avec tu refermes tes yeux, tu ouvres tes yeux, que tu vois, tu sais. C'était plus pour savoir, essayer de déterminer si c'est quelque chose de, tu sais, c'est un type de déité ou peu importe, un embranchement qui nous donnerait plus d'informations sur qu'est-ce qu'il peut faire autre que qu'est-ce qu'il a dit. Ça pourrait être un knowledge arcana. Je vais coller mon oreille sur le chêne. Pour écouter la nature. Sure. Il va faire la même chose que toi. Il va se lever, puis il va aller mettre son oreille. Puis je tape de... Non, c'est pas vrai. Puis après, comme quelques instants, faire comme ouais. Il va te regarder. Je vais regarder un petit peu genre, hagard, comme j'ai rien entendu. C'est une langue que je suis posé à apprendre ou... Puis il va retourner s'asseoir. Je vais faire comme Marc, je vais regarder autour de moi. Qu'est-ce que je vois? Attends, Pour mon perception. Faut quand même qu'on dise qu'est-ce qui est arrivé. Là. Ouais. Marc vient de me tendre un... On a-tu un nom? Token de l'espoir. Attends, non, on sait pas genre des boussoles? Non. On avait proposé, mais moi, je continue à dire si quelqu'un a une bonne idée pour un genre de token d'inspiration, là, dépendamment de différents jeux ont différents noms, là. Donnez-nous une idée là, de quelque chose qui ça pourrait être. On avait pas dit la Rose des Vents? Ouais, on avait C'est un proposé peu 3-4 ordinaire, affaires. ça, Mais c'est que c'est Rose des Vents, on pourrait l'utiliser dans le game, peut-être en regardant une map à un moment donné. Ouais, c'est vrai. Ça Ok. pourrait être des... Des slagators. Je vais jamais me rappeler de ça. Non, mais... pas des miettes, là, mais tu sais... Dans des cailloux. Un crumble. Ouais. Tu sais que tu laisses tes affaires pour... Tu sais, pour pas être perdu sur le sentier, là. Ou genre les flags, là, c'est quoi le nom? Des flags. Je t'ai des rubans. Un marqueur. Des marqueurs. Ouais, les marqueurs. Ouais. On va dire. Allons-y. Boring. Je vais y aller avec des miettes de pain de l'espoir. Bref, quelqu'un a sûrement une meilleure idée que nous Ouais, autres, c'est là. ça. c'est Pensez à sûr, ça. Donnez-nous des idées. Un Bon. Ansel. Donc, en ce moment, tu utilises un sou qui n'a pas de valeur monétaire, mais qui te permet d'avoir des jets de dés incroyables. Fait que là, vous deux, vous regardez autour de vous. Vous deux étant Naito et Barthélemy. Vous Pour regardez faire- autour. Pour savoir ce qui se passe, pour faire un avec la nature. Ouais. Zeke, pareil. tu essaies de savoir si c'est quelque chose de mystique, si tu connais quelque chose comme ça, avec un knowledge arcana ou religion, tu essaies comme tu arcana. veux. Tu lanceras ton dé. Et Martha, tu viens d'écouter l'arbre, t'as rien entendu. Je vais essayer d'y parler en même temps. Puis lui, c'est comme s'il avait entendu de quoi, puis il est parti à rire quand tu as demandé si t'étais C'est supposé ça. entendre de quoi. Exact. Lancez tous vos dés ceux qui font quelque chose. 28 total. Quand même. 23. Tout de même. 20. OK. Je te dirais... C'est quoi t'as fait comme knowledge? On va commencer avec Zeke. Arcana. Arcana. Tu te rappelles un peu l'équivalent de ce que Martyr a entendu parler de travers les villages dans les rumeurs? Il y a quelqu'un à un moment donné dans ta gang de Chernus Ardo qui a dit qu'il a déjà entendu parler d'une personne qui avait des pouvoirs magiques, qui donnait des conseils puis qui faisait des échanges dans la forêt. Puis Tu connais pas si c'est une déité ou quelque chose ou un esprit de plus. Toi aussi, ça te dit quelque chose que tu viens de te rappeler avec tout ce qui vient de se passer là. Qui donnait des conseils, qui avait des pouvoirs magiques et qui faisait des échanges.
Puis mettons, Zeke, il fait un jeu d'intelligence de voir s'il capte que c'est peut-être ce gars-là, genre. Ah non, mais je donne tout court, il s'en est rappelé. Là. Le gars est genre, je me rappelle, pis il zéro, genre, il sert à rien. Je viens de penser à ça. Oh, il se donne un coup sur la tête puis il continue à genre Avec vous deux pour votre perception. Barthélemy, tu vois autour de vous tout ce qui se passe. Y a-tu des zones intéressantes, des Donc, régions? vous êtes vraiment sur le sommet. Puis, autour de vous, ça descend en vallée, éventuellement, pour voir qu'est-ce qu'il y a autour. Je vais donner quelques pointers sur ce que tu vois. Donc, tu vois que de la montagne où vous êtes, il y a un chemin qui s'en va vers l'ouest, franc ouest, qui traverse un petit peu un pré et qui se rend, qui fourche un petit peu et qui se rend à un petit village de bûcherons. Tu vois, il y a des arbres coupés et puis une petite cabane. C'est juste passer les collines à la gauche, là. Mm-hmm. Éventuellement, un petit peu plus loin que ça roule vers les plaines qui sont au nord de la Maridette. Au nord, il y a un grand lac. Et entre les deux, tu vas voir qu'il y a comme un arbre. Un peu comme les cherry blossoms au Japon. Là, c'est toute la forêt est verte et il y a un arbre qui est rose, qui est plus gros. Pas aussi gros que le chêne en dessous duquel vous êtes, mais il y a un gros arbre, mettons, plein d'un cerisier là, avec plein de fleurs. Même en juillet, à peu près à facilement probablement 2 journées parce que c'est de la forêt dense qui est là de vous. Au sud de ce que tu es, il y a le grand lac où vous aviez enterré Elara. Encore plus au sud que ça, il y a une petite forêt, puis il semble y avoir, à travers les arbres, tu vois une trace d'un bâtiment, c'est pas clair. Ensuite, à votre est, directement, il y a une belle chaîne de montagnes. Et puis, sud-ouest, un marécage. Avec, dans le fond, tu vois tout autour de ça, et il y a une rivière qui serpente vers le nord. J'ai tout entendu. Donc, tu vois toute cette information. Je vais voir tout ça, mais je vais me focusser sur, pour communiquer à mes camarades lorsque ce sera pertinent et pas malaisant avec notre hôte. Je vais partager le fait que, bel et bien, il y a l'air d'avoir le village de bûcherons qui est toujours là, puis qui a pas l'air, tu sais, genre brûlé, détruit, peu importe. Puis je vais aussi partager l'existence d'un potentiel bâtiment qui se trouve au sud de où est-ce qu'on arrive. Ben, en fait, dans la direction de où on arrive, au sud, je crois pas qu'on l'ait jamais mentionné, puis moi, je savais clairement pas que ça existait. Fait que je vais focusser là-dessus pour leur communiquer ce que je viens de voir. Naito, est-ce que tu prends vraiment ton temps pour observer? Oui. Tu vas zone out. Oui. OK, tu vas... Les gens, vous allez continuer, là. Puis vous allez juste voir comme si Naito était un peu plus loin de vous, puis il regarde autour de vous. Mais toi, ils sont plus là. Toi, tu fais un avec la nature pendant ce temps. C'est bon? I did it. Les autres. Imagine le build-up pour rien au final. Dang it! Après quelques instants, le Corvin va vous dire comment est-ce que je peux vous aider, mes amis? Comment puis-je vous aider, mes amis? Êtes-vous prêt? De plusieurs façons. Êtes-vous prêt à découvrir ce que la forêt a à vous offrir en échange de ce que vous êtes prêt à partager ou à sacrifier? Je peux vous donner des conseils, des indices. J'ai des échanges qu'on peut regarder. Et j'ai des babioles à partager. Tout ça pour un prix. C'est possible de savoir vos prix? Comment puis-je vous aider? Qu'aimeriez-vous savoir? Qu'aimeriez-vous avoir? Je sais, je suis pas là, mais tu sais, on peut-tu demander c'est quoi les babioles? Vous êtes je vais dire un peu comme Phil a dit tantôt. C'est pas un génie que si vous dites la même affaire, il disparaît. Là, non, il mais est devant vous. Là. C'est quoi votre prix? Comment je peux vous aider? Ah, c'est pas la bonne question. Non, mais on est clairement dans un jeu de Bethesda, là. Les NPC sont pas assez construits, là. Répète. Alors, étranger, comment allez-vous dans votre quête? Ah, je suis tanné. Ça fait 4 fois qu'il m'a le Mettons, c'est ça. C'est quoi l'inventaire? Là? C'est quoi? Comment il peut nous aider? Comment il Vous peut... pouvez nous aider, mais commencez par nous dire comment vous pouvez nous aider avec des... Oh, je dirais que... J'ai des conseils, j'ai des échanges pour vous, et j'ai des babioles. C'est ça qui vous... Quelles sont vos babioles? Fait que là, tu vois qu'il y a un petit sourire, il se revire. Vous voyez qu'il y a un sac juste de l'autre côté de la petite bosse où il était. Puis là, il fouille. Il dit, c'est plus facile comme ça. Il étend une couverture par terre. Puis là, il va déposer quelques items un peu partout. Donc, vous voyez. Il
Il met un petit bouton de vêtement. Il met un caillou, un fil de laine, une coquille de noix, un brin de foin tressé, une petite pochette avec ce qui semble être de la terre dedans, un morceau d'écorce qui a l'air d'être sculpté par... Tu sais, comme un... Genre, il a pris un beau morceau d'écorce qui est sculpté. Une bague avec comme des feuilles séchées un petit peu. Une amulette avec une pierre. Enfin, une pierre avec un trou dedans là, qui a fait un petit collier. Une bougie et une plume de corbeau. Est-ce que vous me permettez que j'inspecte ces objets? Bien sûr. Je vais faire Detect Magic. Habituellement, même après un certain nombre de temps, tu serais capable de dire toutes les auras. On dirait que toute la couverte au complet a un aura. Tu n'es pas capable de dire qu'est-ce qui est magique, qu'est-ce qui est pas magique là-dedans. Est-ce qu'un knowledge arcana serait pertinent dans ce genre de cadre-là? Tu peux essayer quelque chose. Ben, je veux dire, moi aussi, je vais me concentrer sur les objets, mais je me concentrerai plus sur le fait que... Toi, Barthélemy, dans tes voyages, il n'y a rien Ben, c'est qui ça. te... C'est ça, je récolte des objets genre anciens, puis n'importe quoi dans ce genre-là. Fait qu'il y a-t-il quelque chose qui m'allume? Il n'y a rien qui semble particulièrement ancien. Non, mais Ça a l'air des babioles. Encore une fois, c'est un bout de fil, c'est un vieux bouton, c'est des choses quasiment qui auraient pu sortir de ses poches, qui a sorti de son sac comme ça, puis qui a tout déposé sur sa couverte. Puis il vous les montre. C'est ma babiole. Des choses ramassées à travers le temps, par le temps, dans la nature. Puis qu'est-ce qui symbolise pour vous? Qu'est-ce qui vous intéresse? Donc, un bouton de vêtement, un caillou, un fil de laine, une coquille de noix, God. un brin de foin tressé, une petite pochette avec de la terre dedans, un bout d'écorce, une bague en feuilles, une roche avec un trou dedans puis un petit bout de ficelle, une bougie et une plume de corbeau. Hey, j'ai une théorie. Pendant que vous savez pas quoi faire, là. Et si Marc de l'au-delà? Et si Marc de l'au-delà? C'est... Commune avec la nature, il peut Ouais, je suis commune, je peux pas même faire bullshiter ce que je veux. Moi, je pense que c'est peut-être Erastil, puis on ne sait pas. Erastil, pour les gens qui ne jouent pas à Pathfinder, c'est le dieu de la nature. The Old Man of the Forest. C'est lui qui est le dieu des hunters souvent, puis tout. Là. Ben, ok, si je pointe... Cool. Si je pointe le brin de foin tressé, quel en est le prix? Si je le désire. Dis, trouvez-moi une pierre précieuse de petite taille. Quelque chose dont vous n'avez pas vraiment besoin, et je vous donnerai ce brin. Tout bas, on les a toutes si données. seulement tu les avais pas toutes crissées pour un golem. Non, c'était pas des pierres Une précieuses. petite pierre précieuse de petite taille. C'était pas un Quelque golem, chose non. dont vous n'avez pas besoin. Et je vous donnerai ce brin de foin. Ok, puis là, je pointe la bague en feuille et cette babiole, mon cher. Apportez-moi un vieux livre de recettes ou encore un journal déchiré. Et je vous offrirai cette bague. Est-ce qu'on essaye avec les pierres précieuses qu'on... Ben, est-ce qu'on aurait pensé d'amener les pierres précieuses qu'on avait dans notre inventaire? Clairement. Tu sais que le Zé me dit, mais il y a une boucle d'oreille en diamant dans l'oreille gauche. Si t'enlèves les dents, les fausses dents en or avec des diamants dessus, c'est comme depuis le début, on l'a pas dit. Est-ce que des grills, ça passe? Fait qu'il semble vous proposer un échange Ben, est-ce quelque chose pour quelque chose d'autre pour chacune des choses qui sont sur sa... Ben, ok, mais c'est quoi les... Mettons que je fais ça avec chaque objet un par un, tout en respectant la procédure. Ouais, en attendant un par un. Pour le bouton de vêtement, il dit, si vous avez trouvé un autre bouton usé ou égaré, celui d'un vêtement de voyage, quelque chose qui a du vécu, portez-le moi et je vous l'échangerai. Bon, ben, Arthur se casse visiblement un bouton sur sa veste. Tard! Est-ce que ça marcherait? Il le regarde un instant, Ça a beaucoup de vécu. il tend sa vieille main comme ça, juste devant toi. J'enlève les fils qui pourraient rester dedans. J'enlève un petit peu la saleté. Je suis comme... Mais Arthur, je t'arrête avant. On sait pas c'est quoi que ça peut impliquer. Je lui donne le bouton. Il le prend, Je sais Il pas le si ça regarde. fonctionne. La veste appartenait à mon père. il fait un beau petit sourire, puis tu sais, c'est un vieux bouton que tu viens de déchirer, puis il le regarde comme si c'était un oisillon dans ses mains, tu sais. Puis là, il le met dans sa poche, il prend celui sur la couverte, puis il te le tend. Je le prends. Ça, il brûle-tu la main? T'as un petit bouton en bois sculpté qui peut attacher un vêtement. Je vais le rattacher à ma vêtement. Il est vraiment beau. Je le trouve aussi.
Et est-ce qu'on peut avoir la suite des prix des différents objets? Ouais. Le caillou, il veut une plume d'un oiseau qu'on l'on dit chanceux. Pour le fil de laine, il veut un petit morceau d'une étoffe que vous avez porté dans un moment décisif. Je déchire ma veste. Pour le- Ça, c'est quand on s'est fait envahir. Ou c'est Pour à la coquille de noix, il veut une petite sculpture en bois ou une œuvre d'art créée par vos mains. Pour le foin, il veut une petite pierre précieuse. Pour le petit sac de terre, il veut une feuille d'arbre qui a été frappée par la foudre. Pour le morceau d'écorce, il veut un morceau de tissu que vous avez trouvé dans des ruines. Est-ce que j'en posséderais? Parce que je ramasse bien des affaires. Mais est-ce que tu aurais ramassé un morceau de tissu? Ben, je ramasse de tout, je prends des notes de tout. Fait que, oui, moi, je me mets dans la tête d'un C'est comme archéologue. un drapeau ou une... Tu sais, dans une ruine, il reste, mettons, je sais pas moi, des armoiries qui étaient sur un... Ou ramasser quelque chose qui serait dans un sac. vraiment ou, pas irréaliste que j'aille ce genre de babiole-là. Sur toi? Ben, dans ma sacoche, je ramasse tout. Puis, tu sais, la dernière fois avec... Qu'est-ce que tu aurais trouvé qui aurait ça dans une fois raconte-moi une fois, Barthélemy, où tu as fait une recherche dans une ruine, tu as Ben, trouvé quelque chose comme ça. C'est clair et net qu'il y a des bâtiments que j'ai pu voir à flanc de montagne, ensevelis sous la mousse, sous les arbres, sous les détritus. Mhm. Puis une fois que tu réussis à dégager, tu te rends compte, tu sais, qu'il reste comme un seul pan de mur collé à flanc de montagne et quelques mètres ensevelis sous les lianes et ainsi de suite. Puis donc, Ok. c'est clair que dans ce lieu-là, avec des pierres et des trucs très anciens, j'aurais pu trouver certaines vieilles étoffes que c'est pas clair si ça vient de l'époque de la ruine ou c'est quelque chose qui a été déposé là par le temps. Mais c'est clairement quelque chose qui s'est trouvé dans Tu la l'as ruine. trouvé dans la ruine. Fait que tu vas lui donner... C'est quoi que tu as trouvé? Un petit sac? Un petit... Un bout de tissu brun qui est dur à identifier. Non-descript. Très, très sec. Fait que tu fouilles dans tes sacs, tu te rappelles que t'as ça, là. Un petit Ben, bout clairement. de tissu Ben, que t'as c'est laissé parce que, là. sans jouer à la scientifique fou, c'est clairement le genre de choses que quand on a eu notre cher ami Watson qui est arrivé, c'était comme ok, tu fais dans Oui. la grosse sacoche puis je sors qu'est-ce qu'il faut. Je le sortirai à ce moment-là. En prenant le temps de le regarder, en me rappelant que je l'ai tout noté, puis j'ai noté c'était où, puis je suis comme c'est bon, je l'essaye. Puis, tu sais, OK. Il va... puis là je lui Tendre explique sa que je main. l'ai trouvé dans une ruine à tel endroit. Il va tendre sa main. Je lui dépose dans la main. Il va le prendre. Il va le regarder une petite seconde de plus quand même que le bouton de Barthélemy de tantôt. Il va le mettre dans sa poche. Puis il va t'offrir un petit morceau d'écorce qui semble être sculpté par le temps. Pour la pierre avec un trou dedans qui a mis une corde, il y a donnez-moi une figurine ou un jouet ancien. Pour la bougie, il veut un petit pot de miel ou une bouteille de vin de qualité. Et pour la plume de corbeau, il aimerait ça avoir une poignée de baies ou un petit peu de miel. Ben, Zeke, voyant que Barthélemy puis Martyr sont encore en vie, il va étendre une dague que lui-même il a craftée. Une œuvre d'art créée par vos mains? Oui. Il va la regarder. C'est vous qui avez fait ça? Oui. Puis il va la déposer sur sa couverte. Il va te donner une coquille de noix. Une coquille de? De noix. Non. Vous avez pas à noix? J'ai faim, là. Si seulement. Ça a-tu l'air de le rendre heureux? On a fait des transactions comme ça avec lui? Oui. Surtout le premier bouton. Puis oui, il est content. Il échange avec vous. Il est là pour faire des échanges. Il y a eu des choses. Pourquoi vous ramassez des babioles comme ça? Parce que la nature offre. La nature échange. La nature demande. Bon, est-ce qu'on l'essaye? Si on cherche un lieu pour pouvoir... Un pommier. Un pommier, non, ça on en a. Mais si on cherche un lieu pour pouvoir recueillir des gens qui souffrent présentement, est-ce que la nature peut se montrer généreuse et quel en serait le prix pour nous indiquer un lieu qui pourrait recueillir tous ces gens? Si tel existe. Que seriez-vous prêt à échanger pour cette information? Son premier-né. Son premier. Non, Barthélemy n'a pas d'enfant. Ça, c'est du Moi, il est mort. That's so sad. Ben, c'est mon backstory, c'est ça que Oui, je c'est sais. Je n'ai que ce que je porte sur moi, là. Dans ce cas, il y a une vieille chanson
que les créatures de la forêt aiment écouter. Mais je ne me souviens pas de toutes les paroles. Si vous pouviez me fredonner, la forêt s'ouvrira à vous. Je crois qu'un air comme celui-là était chanté par les anciens conteurs de Fender. Peut-être que si vous me trouviez un instrument ou quelque chose dans leur mémoire, je pourrais me rappeler. Instrument. Ouais. Il dit, trouvez-moi un instrument. Et si vous me la fredonnez, si vous vous en rappelez. Sinon, trouvez-moi un instrument ou quelque chose dans leur mémoire. Des vieux conteurs, des vieux chanteurs de Fender. Question random. Réponse random. Ok, cool. Combien font 2 et 2? 22. Les filles avaient pas chanté? Genre, ou c'est le dude qui les entendait? Un des dudes entendait une chanson, t'as raison. Puis, Marthur a entendu quelque chose, puis il a snap out of it pendant la journée. Mais je n'aimais pas, c'était pas la chanson. Il y a quelque chose qu'il a vu, mais il a snap out. Est-ce que je sais de quoi qu'il parle dans le temps quand il dit des instruments des vieux conteurs de Fender? Est-ce qu'il y a un instrument qui est... Fais-moi une original call. 19. Ce que... Ça te donne l'impression qu'il parle de quelque chose qui est plus vieux que vieux. Comme quelques générations plus vieux. Qui se rappelle d'une chanson qui était là il y a peut-être une centaine d'années. Qui veut savoir. La nature veut avoir une vieille chanson. To the window, to the wall. Invente une chanson avec des poissons qui volent. Avec des poissons qui volent. C'est pas ça qui se passait? Oui, ok. On peut peut-être découvrir qu'est-ce que vous allez donner en échange dans le prochain épisode. Non, non, déjà. C'était tellement mythique comme épisode. Ouais, moi je pense que... en fait, on a-tu recommencé à enregistrer nous autres? Parce que il me semble qu'on a fait une pause. Ouais, depuis le début. On lâche pas. Ouais. Ok, ben moi dans ce cas-là, suivant de l'idée de Phil, je vais reprendre... je vais dire, qu'est-ce que... Ouais, c'est bon. Non, mais on n'a pas fait de secondes avant de recommencer à enregistrer. Oui. Non, je m'en rappelle. Ben là, j'étais peut-être dans NPC, moi, à ce moment-là. Quand il a dit on prend une journée 1 à 1, on avait déjà recommencé à parler. Fait qu'à parler d'NPC, on enregistrait, là. Ok, non, mais moi, Ça me fait rire. mais non, mais enlevez-le, c'est le chaos, c'est l'absolu chaos. Je pensais pas qu'on était en train d'enregistrer. Mais là, on va pas garder le bout où on s'astine sur la feuille que personne voit. Hein. Ça, c'est le hors-sensier, je pense, hein? Attends, j'arrive. Non, pour vrai. Non, c'est vrai. Ok.